Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte était attachée à sa politique d'une seule Chine, la qualifiant de propice au maintien de la sécurité et de la stabilité du monde. L'envoyé spécial du Premier ministre malaisien pour la Chine a publié une déclaration exhortant les pays occidentaux à ne pas pratiquer le double standard en essayant de comparer Taïwan à l'Ukraine. La déclaration exprime l'opposition à l'utilisation de la démocratie comme prétexte pour empiéter sur la souveraineté de la Chine en violation des principes fondamentaux du droit international. Le ministère kényan des Affaires étrangères a affirmé que le Kenya respectait la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies et le principe d'une seule Chine. Des pays comme le Luxembourg, le Népal, les Philippines, les Émirats arabes unis, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Burundi ont également exprimé leur soutien au principe d'une seule Chine et aux mesures prises par la Chine pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. La visite de Nancy Pelosi est clairement un affront à la Charte des Nations Unies et à toutes les normes de la discipline internationale de la diplomatie. Cette visite devrait être condamnée par toutes les personnes éprises de paix partout dans le monde. La visite de Pelosi à Taïwan est une provocation manifeste et très irresponsable. Elle interfère dans les affaires internes de la Chine. Taïwan fait partie de la Chine historiquement, culturellement et politiquement. C'est un consensus de la communauté internationale.